Voilà, donc nous commençons notre troisième étude sur le sujet tellement important donc de ce livre. Et comme je le disais, ce livre n'est pas uniquement, je dirais, une étude sur ce livre-là, mais avec ce livre, nous, je dirais, c'est un peu, je dirais, la partie de l'iceberg visible, mais il y a tout un monde autour de ça, religieux, qui est en train, je dirais, de monter et qui s'en va vers la grande église écuménique mondiale de l'Antichrist. Si l'épouse de Christ se prépare, le diable aussi prépare son église à lui. Évidemment, le diable ne veut pas une église qui est attachée à la Bible, mais une église qui se sert de la Bible tout en se détournant de l'auteur, qui est le Saint-Esprit. Donc, nous allons voir maintenant, évidemment, vis-à-vis de ces églises-là, ces grandes églises, ces méga ministères, Rick Warren, Bill Hybels de Toronto, au Texas, à Houston, Bill Austin, ainsi de suite. Quel est le succès de ces grands ministères? Quel est, pour eux, à leurs yeux, je dirais, le succès? C'est quoi le succès à leurs yeux? Eh bien, pour eux, c'est simple. C'est un bâtiment rempli de gens. C'est tout. Le succès, à leurs yeux, c'est un bâtiment rempli de gens. La réussite, selon la Bible, elle est définie, cette réussite, ce succès, par une fidélité à Dieu et à sa parole à toute épreuve. C'est là le succès. À Philadelphie, le Seigneur va dire, je dirais, en contrepartie de l'église laodicéenne, de Laodicée, une église qui sera vomie de la bouche du Seigneur, une église tiède qui a mis Christ dehors, il va dire à l'église de Philadelphie, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Une église qui a du succès est une église qui garde la parole de Dieu. Et parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi de l'heure, en dehors de l'heure qui s'en vient sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. L'enlèvement, en dehors de, ek, en grec, je te garderai en dehors. Je m'en vais, gloire au Seigneur. Que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses, nous dit Jésus. Ceux qui prêchent avec fidélité ne produisent jamais généralement de grandes assemblées. Ceux qui prêchent la parole de Dieu avec fidélité ne produisent généralement jamais de grandes assemblées. Mais ces bons prédicateurs s'entendent dire qu'il y a quelque chose de mauvais avec eux, parce qu'ils n'ont pas des grandes foules, comme les autres, qui ont, semble-t-il, du succès. Ceux qui adhèrent à ce livre, de Rick Warren, ce genre de livre, à étudier pendant 40 jours, vont se retrouver dans les tenailles de ce mouvement qu'on pourrait appeler en anglais seeker sensitive, ou encore easy faith, la foi facile, ceux qui cherchent les sensations, le sensationnalisme. C'est un système philosophique qui foncièrement n'est pas du tout biblique. Le livre de Rick Warren est un livre très, très dangereux. À l'intérieur, il y a de l'hérésie cachée, mais qui n'est pas directe et qui n'est pas visible à ceux qui ne sont pas avertis, à ceux qui ne sont pas sur leur garde. Ce livre semble mettre en lumière des concepts bibliques comme l'importance de l'adoration, la communion fraternelle, la croissance spirituelle, le service, l'évangélisation. Et c'est pourquoi tellement de gens aiment ce livre. Mais en même temps, l'approche de Rick Warren semble s'emboîter parfaitement à l'intérieur avec les tendances évangéliques contemporaines. Se sentir bien. Feel good. Bien sentir. Coton ouaté. Peluche. Fourrure. Duvet. Message frelaté.
Ne viens pas me dire mes 4 vérités. Ne viens pas dévoiler mon péché. Ne viens pas me faire trembler par la peur de l'enfer ou quoi que ce soit. Coton ouaté. Atténuer la force du plein message. Je vais vous donner 4 choses dans ce livre. Premièrement, Warren traite les Saintes Écritures d'une façon frivole. Très frivole, très légère et d'une façon insouciante. La parole de Dieu. Deuxièmement, la charpente doctrinale de Rick Warren est trop superficielle et chambranlante. Troisièmement, les promesses qu'il fait lui-même, dans ce livre, il fait des promesses, sont trop élevées pour que lui-même puisse les réaliser. Et quatrièmement, sa relation avec d'autres produits du marketing, du marché, est trop proche pour qu'on puisse l'ignorer. À la lumière de toutes ces imperfections et ces défauts, nous le déconseillons fortement. Nous le déconseillons fortement. Paul va dire, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, ou encore nous ne frelatons pas la parole de Dieu comme le font plusieurs. Mais c'est avec sincérité et de la part de Dieu que nous en parlons en Christ devant Dieu. Maintenant, ce livre est élevé à une position exagérée, une position gonflée par rapport aux Saintes Écritures. C'est pas ça, c'est ça. C'est le livre de Rick Warren au-dessus de la Bible. Comme la tradition catholique est au-dessus de la Bible. Les catholiques disent on croit à la Bible. Mais leurs traditions contredisent la Bible, ils s'en fichent complètement. C'est pareil avec Rick Warren. Rappelez-vous que cette position de prééminence est réservée uniquement à un seul livre sur la face de la terre. C'est la Bible. La prééminence, c'est la parole de Dieu. Un chrétien d'une certaine église a dit, je cite, « Notre pasteur nous a demandé de remplacer notre vie dévotionnelle de tous les jours avec notre Bible par l'étude de 40 jours du livre de Rick Warren. » Et il dit, je ne suis pas certain pourquoi nous sentons que c'est une chose OK de remplacer la parole de Dieu par le livre d'un homme. Vous voyez, il y a des... Bob Dewey, dans la revision de ce livre, déclare, je cite, « Des millions de copies du livre best-seller de Rick Warren a remplacé la prédication de la Bible dans des milliers de groupes d'études bibliques. » La chose étonnante, c'est que des milliers de groupes autour du monde ont suivi le conseil de Rick Warren à la page 325. Qu'est-ce qu'il dit? « Je vous incite vivement à réunir un petit groupe d'amis et à former une cellule de lecture qui reverra un chapitre de ce livre chaque semaine. » Pourquoi ne pas dire « Réunissez-vous chaque semaine en petits groupes et étudiez un chapitre de la Bible chaque semaine. » Non, mon livre. Mon livre. Alors, ils ont suivi le conseil de Rick Warren, ils ont commencé à étudier son livre, et ils ont laissé leur Bible à la maison. Et les pasteurs prêchent maintenant à partir du livre de Rick Warren, plutôt qu'à partir du livre de Dieu, qui est la Bible. Warren dit aussi à la page 325 et à la page du livre anglais The Purpose Driven Life, à la page, qui est ici à la page 307, il dit « Après que vous aurez passé au travers de ce livre ensemble, comme groupe, vous pouvez considérer d'étudier d'autres études sur une vie, une passion, une destinée qui sont disponibles pour des classes et des groupes. Lisez l'appendice numéro 2. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes poigné là-dedans, il y a autre chose qui s'en vient. Et vous êtes poigné. Et vous avez délaissé la Bible déjà 40 jours là. Fait que là, vous rentrez dans autre chose. Le message de l'Évangile a été remplacé par la méthode de Rick Warren. La Bible a été supplantée par la sagesse humaine. Même, imaginez, dans une église méthodiste, donc plus ou moins évangélique,
Vous voyez, on ne prêche pas vraiment la nouvelle naissance, ainsi de suite. Mais, OK, un membre qui est dans un comité d'une église méthodiste, dans un forum de discussion sur Internet, le 10 juin 2004, a déclaré: mon église a littéralement sauté sur ce qui semble être la marotte d'église, la mode d'église la plus récente. Le livre de Rick Warren, Une vie, une passion, une destinée. Plus de 70 membres sont enrôlés dans les classes Une vie, une passion, une destinée. Comme je fais partie du comité, on m'a fortement encouragé à prendre ces classes. J'ai juste commencé dans le livre, mais c'est en train de faire sonner en moi des sonnettes d'alarme. En partie, c'est le fait que les gens semblent considérer ce livre comme s'il était la Bible. Évidemment, nous ne croyons pas, nous, un seul instant, que Rick Warren envisage son propre livre de cette façon-là. Voyez, lui, il ne dit pas. Il ne dit pas que son livre, vous n'avez plus besoin de la Bible. Non, non, voyez. Mais c'est ce qui arrive par conséquence. Et c'est dur d'échapper à la puissance du langage, à la force du langage de ce livre qui fait lui-même sa propre promotion. À la page 10, Rick Warren écrit: comme j'en connais les bénéfices, je voudrais vous inviter à vous consacrer sérieusement à ce voyage spirituel pendant les 40 prochains jours, sans manquer un seul jour de lecture. Votre vie vaut la peine que vous y réfléchissiez. Prévoyez régulièrement du temps dans votre programme. Si vous vous engagez, signez. Oh! Signez un pacte. Et ici, à la page 11, mon engagement. Avec l'aide de Dieu, je m'engage à consacrer les 40 prochains jours de ma vie à découvrir le plan de Dieu pour ma vie. Votre nom, signé. Le nom de votre partenaire, signé. Et ensuite, il y a la signature de Rick Warren. Il y a un engagement. On vient de lier la personne à faire cela. Il dit: prévoyez régulièrement du temps dans votre programme. Si vous y engagez, signez un pacte. C'est un geste important qui vous stimulera. Et en effet, tous les lecteurs sont encouragés à signer donc ce vœu formel pour le lire chaque jour. Si les chrétiens faisaient ça avec la Bible, correct? Non, c'est avec ce livre-là. La Bible dit, c'est Jacques qui dit: avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Jésus a dit que votre parole soit oui, hein, et que ce qu'on y ajoute vient du malin. Deutéronome 23, si tu fais un vœu à l'Éternel, tu observeras et accompliras ce qui sortira de tes lèvres. C'est comme si toute leur dévotion personnelle devrait tourner autour de ce livre. Pas de problème. C'est vrai qu'il y a de bons livres chrétiens qui peuvent jouer un merveilleux rôle dans ma vie dévotionnelle de croyant. Mais attention, ce sont uniquement des plats additionnels. Vous comprenez? Quand c'est des bons livres. Pour le repas principal des Écritures. Amen. Mais attention, quand un livre devient un remplacement, quand un livre devient un remplacement pour le lait spirituel et pur de la parole, que ce soit dans vos dévotions privées ou dans la prédication publique, les pasteurs ne prêchent plus la Bible, ils prêchent ce livre. Mon sermon, voilà, ils prennent le livre et puis ils prêchent le livre de Rick Warren. Et vous allez voir ce que ça contient à l'intérieur. À ce moment-là, quand un livre devient un remplacement pour la parole puissante de Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et une partie de ce problème peut germer à partir des promesses étonnantes qu'on vous fait. On vous fait au début du livre des promesses fulgurantes. Dès le début de ce livre, ça vous garantit que si vous lisez le livre et si vous le digérez correctement, à l'intérieur du programme de 40 jours, des changements très importants vont arriver dans votre vie pour le mieux. On vous promet ça. Page 7. C'est plus qu'un livre, dit Rick Warren. Il s'agit d'un guide
pour un voyage spirituel de 40 jours qui vous permettra de répondre à la question la plus importante de la vie. Pourquoi suis-je sur terre?